Avec sa superficie totale de 142 000 km², Abomey est la terre ancestrale et nourricière de bien de Béninois qui ont joué et continuent de jouer un rôle clé dans l'histoire du Bénin. Parmi eux, Théophile Paoletti Béhanzin, décédé il y a 25 ans, et son épouse Cécile Zizinokwe, qui a rejoint son bien-aimé dans la félicité céleste 22 ans après la douloureuse séparation. Personnalité politique influente, ancien président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Théophile Paoletti Béhanzin a marqué de son empreinte l'histoire politique de notre pays. Peku azigro ovi gloton glo awadonu agba huto aho agba humbeto kodo agadetebe atieja ija yetre kaeja ija yetre agadetebe boko uroma ketu agadetebe balansi ba itre aketu akefo lai maku onu klute maka hona lemo emlo ho avora ki emlo bia huna egbo charako o wati ho megbato a glass megbato so de gbe hosu de jahuto a hosu tatrata ta ho me hosu tatrata a lada hosu tatrata dime hosu tatrata o tatrata mo le me gana feme a le me gamo he tu megbata o seu ere sendasa ere sendawa ere jodo imo zonton dingo mi kan ho ebi o ba hanu ma paja to poku ton zamara kan fe do Plama zo tagba a musoloa haso tempe eda kume mayo esuo choero some o logo jefe masefe kiriku la madasa nyae mo terai boy mo kanai boy so kangloe e black oda legbe a foto e manzena kie ali manzena kiro nu gloglo wa hosa teleguto si menu penglato o vinu kunde ti holoto Pétécoulé, sauté petit clérété, n'a meta menomlido, menomlido bueno, a pago me huta, ayano huwe, a hoswa iwai, hoja hoswa iwai, a hosu zoba tibo kamamle, meka huebio, uli hosa jara, kakatete pafoka paiha. Zambu ayate rompeto, soiva hasa pemanze, afli honto, o chantra, nu futa maglo, bore glare se amime, honto koko kwema blepo, bobo glose, dombe, ndagbe suma, tra suma, pli suma, huntote huma blevi, kaka huango hunkwata toke zoba torana, o kita mino, wango zomino, o kino no, zedo gugu motivera, so Potomaraga, biamo, toile, alele kole, aquadai kota, aqua huno, kaya huma wakpa, aze peku, atanda peku, ayona peku, peku alanja, peku azigo, kahwebio. C'est donc pour honorer la mémoire de leurs parents ainsi que celle de leur frère aîné Guy Montero que Laetitia, Nicole, Marc Hano, Rogatien et Hervé ont convié leurs proches et amis à une messe d'action de grâce qui a eu lieu le dimanche 15 septembre 2024 en l'église Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Godomé. Aidez-nous le tout le Seigneur dans la paix à notre temps. Soutenez dans ta miséricorde durant les jours de ton péché, à la de notre peuple, pour qu'attendant que se réalise cette bienheureuse espérance, la paix et conserver ta peine, toi qui vis et règnes pour les siècles et des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Ô Jésus, tu donnes à Marie, qui a écrit dans tes serviteurs à la sainteté de ton esprit. Co-célébrée par le père Barthélemy Kofi Denan, la messe a été une véritable retrouvaille entre les collectivités familiales Paoletti Béonzin, accordé Zizino Daton à Gonglo, Montero, à Bidinoukoun, à Dandédian et bien d'autres. Je profite de l'occasion pour remercier le curé, le père Patrice Aguirre, et de façon particulière le père Guillaume, qui est en train de mission ici, qui a une nouvelle mission de fondation à Porto. Je lui souhaite une fructueuse mission que l'Esprit du Seigneur nous dépense à l'accompagne. Les pères qui sont ici, ce sont les juristes, les pères de la congrégation mondiale de Jésus de Marie. Plusieurs d'entre eux ont été des étudiants à l'enseignement catholique, comme l'Université catholique de Abidjan. Alors, c'est un peu communion fraternelle que nous vivons et que nous souvenons en Église. Si j'ai un souhait, tout simplement que nous rappelons toujours que notre Église sur le continent africain est appelée l'Église famille de Dieu et fraternité de Dieu. Alors, continuons à vivre en famille et en fraternité. Encore une fois, que le Seigneur vous bénisse. À l'issue de la messe, une réception a eu lieu à Lucida Palace. Là, les petits plats ont été mis dans les grands pour des moments de convivialité à la taille de la renommée des illustres disparus. Litanie clanique, chants et danses, accolades, rires, souvenirs. C'était un mélange extraordinaire qui témoigne de l'amour et de l'attachement des invités pour Théophile et Cécile Paoletti Béonzin, ainsi que pour leur fils Guy Montero.
Nous allons tout simplement vous souhaiter à vous tous et à vous toutes, vous qui avez été les privilégiés et conviés à cette cérémonie d'action de grâce en l'honneur de 3 personnes qui nous ont tous été chères au cours de leur vie, au cours de leur parcours
je voudrais bien sûr nommer notre très cher papa, Feu Béanzin Paoletti, Théophile, qui nous a quittés il y a de cela 25 ans. Feu Montero Guy, également qui nous a quittés il y a de cela 4 ans. Et enfin, notre mémé aussi, il y a de cela 3 ans, nous a quittés, nous a précédés dans la demeure céleste. C'est pour cela tous que nous sommes réunis ici aujourd'hui pour rendre gloire à l'Éternel, non seulement pas pour dire qu'on est en train de célébrer la mort, mais on est en train de célébrer la vie éternelle, parce que j'ai la ferme conviction que tous ces 3 êtres qui nous sont chers sont tous assis à la droite de Dieu le Père. Avant que les bonnes choses ne commencent, je vais tout de suite appeler M. Arnaud Calton. Si longtemps, c'est lui qui va se charger de dire un petit mot au nom des 3 familles réunies ici, avant qu'on ne puisse débuter avec les bonnes choses. Merci de l'ovationner très très fort, s'il vous plaît. Bonjour, mesdames, messieurs, chers parents, chers amis. Au nom de la famille de Nicole Paoletti, épouse Léké, de Laetitia, épouse Edo, de Rogas Paoletti et de son épouse et d'Hervé, à mon nom personnel et au nom de mon épouse, je vous remercie d'être présent à cette invitation pour honorer papa et maman et notre frère Guy. Sans plus tarder, je vais demander à l'abbé de nous bénir tous avant de bénir le repas. Et puis voilà, ça commence. Merci. Encore bonjour à tous et bonne fête de la vie, comme vient de dire notre impresario, et parce que bon, c'est la vie que nous célébrons. Quand nous faisons le passage d'ici, nous entrons dans la vie qui ne finit pas. C'est cela que nous souhaitons pour ceux qui nous ont précédés, et c'est cela que nous souhaitons pour nous qui sommes encore en chemin. Je demande sur vous la bénédiction du Seigneur. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit Saint, descende sur vous et demeure à jamais. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous demandons au Seigneur de bénir ce repas qui nous réunit, que ce repas refasse nos forces physiques, afin que nous puissions avoir aussi la force de l'esprit et de l'âme. C'est pour cela qu'ensemble, tout en restant assis, nous allons dire ensemble un Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que la bénédiction du Seigneur descende sur ce repas, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne fête et encore bon appétit. Après les mots de bienvenue du représentant des enfants en la personne de Mac Arnaud Carleton et la bénédiction du père Barthélemy Kofi Denanzizilohwe, la fête proprement dite a démarré. Tous les goûts et sensibilités tant culinaires que musicaux ont été satisfaits.
Même si l'heure était à la fête, le moment était tout de même chargé d'émotions et de souvenirs. Pour les frères et sœurs de Cécile Paoletti Béonzin, née Zizi Lohwe, ces retrouvailles sont à renouveler pour encore plus de convivialité et de solidité des liens familiaux. Pour ce qui est des disparus, l'abbé Barthélemy Kofi Denan Zizi Lohwe préfère se souvenir d'eux comme ils étaient et se consoler du fait qu'ils sont dans une autre vie, là où il y a une joie éternelle. Monsieur Paoletti lui-même, je l'ai connu. On s'est vu, on a échangé souvent. Voilà, une personne assez calme et stylée. Il a été d'abord dans l'enseignement avant de rentrer dans la politique. Puis bon, il y a eu les péripéties de la politique pendant la Révolution. Il a été incarcéré un moment et puis après c'est l'exil. Et quand il est revenu après la conférence nationale, bon, il a repris avec les activités politiques. Et puis il me dit, oh, vous savez, c'est comme un virus. Tu sais, c'est comme un virus. C'est un virus qui ne vous quitte jamais. Donc voilà. Malgré tout ce qu'il a vécu, il est revenu et il est rentré encore dans la politique. Il est dans la politique quand il est décédé. C'est moi qui ai célébré la messe de ses obsèques à Saint-Michel. Voilà. Ça fait déjà combien d'années on a dit? 25 ans. 25 ans déjà, vous vous rendez compte. Voilà, il y a ça. Et puis, il y a Guy Montero. Guy Montero qui est le premier garçon de ma tante, Cécile Nadine. Voilà, alors Guy Montero, on s'est vu ici, on a échangé, on est venu plus d'une
fois ici. Il y a, à un moment donné, il est resté un peu au Bénin, mais bon, ils ont la nationalité française, il est parti en France. C'est là-bas qu'il est décédé. Voilà. Il est resté là-bas. Donc voilà, ces trois personnes que je les ai tous connues. Et je peux dire qu'aujourd'hui, la célébration qui est faite, comme nous avons dit, c'est disons, célébrer le fait que les morts ne sont pas morts. Nous, dans notre jargon de théologien, de théologiens africains, nous parlons de morts vivants. Morts vivants. Alors, ce sont des morts qui sont vivants dans nos vies, surtout dans nos vies de famille. C'est pourquoi nous nous souvenons d'eux, nous faisons cette célébration pour que la communion entre ceux qui nous ont précédés dans l'au-delà et nous, cette communion-là puisse continuer et puis que cette communion soit aussi occasion de bénédiction pour nous, occasion de bénédiction. Nous faisons intercession pour eux, pour que le Seigneur les accueille dans sa lumière éternelle. Et eux, à cette occasion, nous demandons leur intercession pour que nous puissions faire route sains et saufs et que nous puissions être accueillis un jour dans la félicité éternelle du Créateur. Par rapport à Nadimeton, Nadimeton a été une colonne, un pilier dans la famille. Si elle était là aujourd'hui, bon, peut-être que ce serait toujours à elle qu'on se référerait. Bon, elle n'est plus là avec ça. L'ancien ministre de la Justice, Abraham Zizinokwe, se souvient de sa sœur Cécile comme une femme intense avec des principes de vie érigés en vertu. Elle est ma grande sœur. Elle a été régente de la famille Zizinokwe Shodaton à Gonglo. Elle nous a quittés il y a quelques années. Son feu mari, Paoletti. Tous deux constituent un couple princier. De deux grandes lignées royales, à Gonglo et Béranzi. Et nous, qui sommes les héritiers de ces aïeux aujourd'hui, leurs enfants et nous avons décidé d'organiser une manifestation de souvenirs, de mémoire. Nous ne pouvons pas dire ici tout ce que nous avons fait ensemble. Ce serait un mémoire, sinon une thèse à écrire. Je dirais simplement que Dieu Tout-Puissant les accueille dans son royaume, les garde et qu'il intercède pour nous qui sommes encore là pour lever haut l'étendard de la famille. Zizinokwe Shodaton accordé à Gonglo et de Béranzi. Nous leur souhaitons un bon séjour là-bas qui nous ont précédés. Un jour, nous allons les rejoindre, c'est inévitable, c'est pour nous tous, mais en attendant, nous continuons de perpétuer leurs souvenirs, leur mémoire, pour que les uns et les autres, les enfants, les petits-enfants, puissent continuer à honorer
la dignité de ces grandes lignées royales à Gondron et Béranger. Compte tenu du bonheur qu'ils ont partagé de leur vivant, personne ne voulait se faire compter les festivités de cet anniversaire de décès. C'est le cas du colonel Clément Zizinokwe. Pour lui, l'événement méritait le déplacement. La belle que vous voyez là, Zizinokwe, c'est ma grande sœur. Et vraiment, j'ai été honoré. Et je suis très content d'avoir fait le déplacement depuis Parakou jusqu'ici, assister à cette belle manifestation. Aussi, je voudrais dire à mes enfants Pao que la belle manifestation que je viens d'assister soit une grâce qui les accompagne toute leur vie. Amen. Je vous remercie sincèrement. Je vous dis merci. Pour Philippe Zizinokwe, qui a également fait le déplacement, il était important de rendre un hommage à 3 personnes qui l'ont profondément marqué. Bien évidemment, il s'agit de mon beau-frère Paoletti Béanzin Théophile, de son épouse Cécile Paoletti Zizinokwe et de leur fils Guy Montero. Globalement, c'est des gens que je porte dans mon cœur toujours. Je les porte dans mon cœur parce qu'ils m'ont marqué et positivement. Des témoignages que nous avons reçus, il est dit de Madame Paoletti Béanzin qu'elle était une sorte de régente pour la collectivité. Pas une sorte de régente, madame. C'était la régente. C'est une femme homme, comme on le dit. C'est une battante. Il y a un cœur très ouvert et dirige les hommes. Une femme qui dirige les hommes, en un mot. C'est vraiment une amazone. Et son mari, de son vivant, il nous a quittés très tôt, mais de son vivant, il nous a cooptés. Nous étions sa famille. On l'a vu ministre. Il a été ministre au Bénin. Disons au Dahomey d'abord. Et là, aujourd'hui, nous sommes fiers d'être à cet anniversaire. Nous remercions beaucoup les enfants pour ce qu'ils sont en train de faire, pour se souvenir de ce que leurs parents ont. Son frère Eustache Corvi Zizinokwe parle également d'une femme rare, une Amazone qui a dirigé de main de maître les affaires de la collectivité Zizinokwe. Madame Cécile Zizinokwe, épouse Béranger. C'est ma grande sœur, notre grande sœur. Son père, le mien et Daniel sont 3 frères. Mon père est le cadet, son père est le fils, le garçon aîné. Mon père est le cadet, Daniel est le cadet. Mais elle est, vous savez, en pays fort, ou en Afrique, il n'y a pas de cousin, il n'y a pas de cousine, c'est notre grande sœur. Et Todagbe en a fait sa fille. Elle lui a conféré un pouvoir. Le pouvoir qui lui a permis d'être la régente de notre collectivité de 1993 jusqu'à sa mort. Donc, elle a été notre régente. Il est vrai qu'au décès de mon père en 1993, en 1995, mon oncle Daniel est allé au trône, mais c'est Cécile qui était la régente. Le pouvoir était avec elle. C'est elle qui avait le pouvoir. Comment ça se fait? Bon, ben, de toutes les manières, mon oncle avait déjà 88 ans. Et Cécile, elle a une carrure d'homme, de dirigeant. Elle a un leadership qui lui a permis, malgré la non-vacance du trône, d'être la référence. Donc, mais il faut dire que Cécile, c'est pas en 93 qu'on l'a connue. Personnellement, et les enfants de mon père,
qui lui vouait un respect absolu, et moi particulièrement, c'est depuis quand son mari, Béhanzin Théophile Parletti Théophile, était ministre, que nous allions, nous étions tout jeunes, grosses, on allait en vacances chez eux. Béhanzin Parletti Théophile et Cécile étaient comme, disons, un frère et une sœur. Théophile Parletti était totalement intégré à la famille Zizilo. Pour dire que Béhanzin Théophile Parletti, Cécile Zizilopé Béhanzin Parletti et leur fils aîné, Guy Montero, que nous célébrons aujourd'hui, c'est comme des frères et leurs enfants que nous sommes. Donc nous célébrons aujourd'hui des parents et un frère. Donc voilà, disons ce que nous pouvons dire. Alain Zizilohwe affirme avoir perdu une confidente avec le départ de Nandi Menton, une femme qu'il définit comme étant un exemple de courage et d'abnégation. Paoletti fait à leurs âmes, comme vous le dites madame, c'est des personnes inoubliables, des personnes qui ont marqué notre grande collectivité. Moi, je suis un jeune homme de cette génération, mais sans mentir, avec ma grande sœur, Toffe, Béhanzin. On était très intimes. De son vivant, elle m'aimait beaucoup. Donc dites-vous que quand je suis avec ma grande sœur, paix à son âme, son mari à côté, je suis vraiment aimé de ce couple. En l'occurrence, M. Béhanzin Paoletti. Vous parlez de qui l'aîné de la famille. Lui et moi, on était très intimes. En Europe, comme vous venez, on se voyait jusqu'à son départ. Et à l'heure d'embauche. Pour revenir à la grande famille, à la grande collectivité, vraiment, ma grande sœur, lorsque nos géniteurs ont été rappelés par Dieu le Père, ma grande sœur a été d'une importance capitale dans la gestion de notre collectivité. Elle s'en est allée, mais je prends le pari que la relève, elle est formée pour. La relève est là. Et je crois qu'il n'y a pas à craindre. Les chefs de chacune des familles qui composent la collectivité étaient également de la partie. Ils ont tenu à rendre hommage aux illustres disparus qu'ils considèrent comme étant désormais des intermédiaires directs de chacune des familles. L'équipe Paoletti, je l'ai connu seulement sur le plan politique. Parce que il fait partie de nos anciens responsables. Bon, il a fait son œuvre. Dans la famille aussi, il a joué un grand rôle. Dans la famille Béhanzin. Il est le mari à ma soeur, Paoletti. Une sœur que que j'aime très bien. Une sœur qui m'a reçu le jour après ma désignation pour être le chef de la collectivité Tchodaton. Il fait partie des premières personnes à me tendre la main.
puisqu'elle fait partie des anciennes de la royauté. Elle m'a tendu la main, que j'ai saisie. Elle m'a aidé dans beaucoup de choses. Donc, c'est une femme que je ne vais jamais oublier. Elle est d'une générosité parfaite que j'ai appréciée jusqu'à sa mort. Eblo 25 ans. 25 ans. 4 ans. Bon, mais un peu de temps là. Mais la tienne. Toi, ton bonheur, ton corps, il n'en peut plus caca. D'abord, j'ai un filet de sous. Anniversaire, il y a d'autres coups, il y a d'autres coups, il y a FIFA, il y a bon, peu même. Donc, nous, Paolotti, Béanzin, c'est filet, la pris ensemble. Toi étant, nous étant, nous étant, une petite dame, il y a deux filets. Mais la tienne, sans y avoir de filet, j'ai été à tomato, j'étais à Dodge. Il m'a vu tant. Déjà, Paolotti, bouton de bois. Nous l'a échappé, et vu tant. T'as dit, t'as besoin de payer, t'as tout d'attendre. Vous pouvez mieux pas célébrer cérémonie. Tous les témoignages sont truffés d'éloges sur le charisme de Nandji Menton. C'est le cas de Macial Agbidinoukou. Je suis illustre monsieur. Je dirais, un, c'est mon oncle. Deux, c'est l'époux de ma tante. Voilà, donc vous comprenez que il est tout. Il est tout. Du côté paternel comme maternel, il est très important pour moi. C'est une personne ressource, comme on le dit, pour moi. Ça me donne chair de poule. Et véritablement, c'était une femme hors du commun. C'est une femme très entreprenante. C'est une femme très engagée au plan politique, au plan, à tous égards, c'est une personne qui nous a frappés. Parce que, un peu plus jeune que ma mère, elle vient juste en âge, juste après ma mère, elle sait anticiper en toutes choses, elle sait prévoir et elle sait agir. C'est une personne qui sait observer, réfléchir et agir. Elle cumule en elle ces trois qualités. Ça veut dire qu'elle ne passe pas à côté quand elle agit. Parce que c'est sur ce sur quoi elle a réfléchi qu'elle agit. Et c'est ce sur quoi elle a observé qu'elle réfléchit. Donc, de ma connaissance, de mon souvenir, très peu de choses l'ont fait reculer. Parce que quand elle s'organise, elle veut agir, elle agit. Et elle aboutit toujours. Voyez-vous, donc c'est une autre mère pour nous. Quand je dis nous, je veux nommer les enfants Agbidinoukou. Moi, je ne suis que le troisième parce qu'il y a l'aîné, ma grande sœur Stella, qui est pratiquement sa fille. Parce qu'elle n'a pas eu, la nature ne lui a pas donné deux filles. Donc, ma grande sœur est pratiquement sa fille. Et mon frère aîné, Cosme, moi je viens après. Donc, pour témoigner de cette dame, ce n'est pas d'abord moi, c'est ceux-là. Bon, mais pour la circonstance, moi je parle en leur nom, mais je vous dis, c'est une dame et
comme on le dit en Fongbe, Pour Christine Carlton et Annick Adonedjan, toutes deux belles filles de la famille Paoletti Béonzin, le ciel s'est beaucoup assombri avec ces 3 grandes pètes. Mais la famille trouve du réconfort dans chaque souvenir et bonheur partagé. J'ai eu l'honneur d'être leur belle-fille. Voilà. Il y a tant de choses à dire. Je commence par mon beau-père. Mon beau-père a eu l'habitude de m'a toujours appelé madame. Il ne m'a jamais appelé par mon prénom. C'était un monsieur généreux. Généreux à tout point de vue. Humble. L'humilité qualifié. Il ne s'est jamais senti au supérieur des autres. Quelle que soit la personne qui venait lui rendre visite, vous pouvez être le jardinier qui vient lui rendre visite le dimanche, il était capable de sortir la bouteille de champagne. C'était ça mon beau-père. Et j'ai un souvenir qu'à l'époque, nous on qualifiait de pas très bien pour la famille. Mon beau-père était capable de trouver du travail aux autres personnes, les gens qui venaient le solliciter, contrairement à ses enfants ou ses belles-filles, ben, il nous demandait d'aller nous débrouiller pour trouver le travail. C'était ça mon beau-père. Et ça a été une grosse perte. Et on continue à avoir des pensées, mais des rires, des fous rires. C'était le beau-père qui venait chercher à l'aéroport sa belle-fille, et ainsi de suite. Et nos anecdotes, c'est les disputes entre la belle-mère et le beau-père. Voilà. C'était hilarant. Si on pouvait tous se disputer comme ça avec nos conjoints, il n'y aurait jamais de divorce sur cette terre. Et ma belle-mère, elle était aussi très généreuse. Elle avait une résilience que je n'ai jamais vue ailleurs. Ma belle-mère était... elle avait le droit de verser des larmes. Mais comme il est écrit dans la Bible, ben, il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour vivre. Et elle passait très vite à autre chose. Mon père, ma belle-mère, c'était ça. Je m'appelle Christine Carlton. Je suis l'épouse du deuxième fils de la famille. Voilà, j'ai été accueillie dans la famille Paoletti en 1989 officiellement, mais bien avant. J'étais connue par la famille. Quand je dis officiellement, c'est la date à laquelle je suis mariée avec Arnaud. Hein, tout le monde l'appelle Arnaud, mais moi je l'appelle Marc. C'est par moi que tout le monde l'appelle Marc. Depuis, c'est moi qui l'ai. Il s'appelle Marc Arnaud. Moi je l'appelle Marc. Et pour toute la famille, c'est Arnaud depuis tout jeune. Voilà. Voilà, jusqu'aujourd'hui. Nous les pleurons. Hein, quand je dis que nous les pleurons, c'est qu'ils nous manquent. Voilà, ils nous manquent tout simplement. Ce sont des gens qui sont remplis d'histoire, remplis d'humour, remplis de tout ce que vous pouvez imaginer d'agréable. C'est pour ça que je dis au début que je suis privilégiée de les avoir rencontrés. Hein, de la peur. Du départ, quand j'ai rencontré mon mari, à aujourd'hui, ce sentiment n'a pas changé. Voilà, donc, on célèbre l'anniversaire de leur décès, 25 ans, 3 ans, 4 ans, mon beau-frère Guy, qui fait partie des 3 personnes. Et il est tout simplement formidable aussi. Je ne peux pas rentrer dans le détail, il y a tellement de choses à dire, mais je demande à Dieu encore une fois de les accueillir auprès de lui. Mac Anno Carlton, au-delà du souvenir, se réjouit de ces retrouvailles commémoratives et remercie tous ceux qui ont pu faire le déplacement pour honorer ses parents et son frère. Nos parents sont des parents exemplaires. Aujourd'hui, après 25 ans, nous devons penser à eux. C'est parce que justement, ils nous ont laissé des valeurs que nous essayons de perpétuer, à savoir des valeurs de solidarité, des valeurs de résilience. Ils sont des parents qui nous ont appris l'effort, le travail. Et aujourd'hui, nous voyons que
En appliquant ces valeurs, nous pouvons nous sentir, trouver notre place dans la société. C'est avec le recul qu'on arrive à savoir ce que nous avons reçu. Même si directement, c'est le moment de conflit, mais avec du recul, on se rend compte de la nécessité, de l'importance de ce que les parents ont. Et ce ne sont pas ses sœurs Laetitia et Nicole qui diront le contraire. Elles se réjouissent de ces moments de convivialité et remercient Théophile Paoletti Béanzin et Nandy Menton pour toute l'éducation reçue. Mes parents, il y a mon frère, Rogassé, Mama foi coisa, pero aí eu vou pouco é boa só me digo de boa não era do lado do e après quand se souvient chaque fois au milieu du dobro beaucoup et après de et là où il y a une tristesse mais ils nous ont laissé beaucoup de souvenirs nous rassemblons il y a une influence, ça nous met la joie au cœur, malgré qu'ils soient partis, ça fait 25 ans, et qu'elle, ça fait que 3 ans, mais ça nous met toujours la joie au cœur, de souvenir d'eux, de parler d'eux tout le temps, quoi, voilà, avec les petits-enfants, moi, quand les enfants parlent d'eux, vraiment, si tu as connu mon bébé, vraiment, c'est un bébé formidable, ça leur mari, voilà, leurs enfants, donc, c'est un bébé Mélie très formidable. Un parent formidable. La vraie est un tour au niveau de un autre tour mais il faut aussi finir de finir. Mais notre tour mais c'est pas méchant. Pour Hervé et Rogatien Paoletti Béanzin, les souvenirs sont empreints de fou rire, mais également de tristesse pour les actes manqués, les moments qu'on aurait voulu partager mais qui se sont envolés à jamais. Je veux juste remercier tous ceux qui sont venus. Et Santé, Radio Santé aussi, vous remercier. Vous avez toujours été à nos côtés. Hein. On a vu à Abomey récemment pour notre grand-père d'être toujours présent. Vous remercier aussi. Et puis remercier tous ceux qui ont pu faire le déplacement, qui sont venus pour nous assister, pour nous accompagner. Voilà. Il y a une histoire qui m'est restée quand même. Alors moi je viens de France, je viens en vacances avec ma femme, ma fille, mon aîné qui était bébé à l'époque. Et papa, il y avait du monde à la maison. Donc on commence à ramener le monde à la maison. On a fait Aoyo, Roger, tonton Roger. On est allé chez Maurice Glélé, et puis on a fait le tour de tous ceux qui étaient là. En fait. Et on revient vers 5h du matin, je crois. Et puis on arrive, je klaxonne, c'est moi qui conduisais. Mon papa et moi, on était un peu fatigués parce que partout où tu passes, on buvait un peu quand même. J'essayais de rester lucide pour conduire. On ouvre le portail, je vois maman à la porte de la maison comme ça, et puis elle tapait du pied. Et papa qui dit oh, je crois que ta mère n'est pas contente du tout. Bon. Vous voulez des histoires, je vous raconte des histoires. Et là, on descend. Papa qui fait oh ma princesse. Puis maman qui lui envoie un coup de griffe. Il fait ah, la homiwea. La homialea. Et maman qui fait ouais oh. Et il a mené vos vieux. Les deux sont là. Nos pères et ma mère sont là. Alors ils sont menés vos vies. Mais le yellow, ça mais. Mais là, on me travaille dans le bon. Moi, c'était marrant. Parce qu'entre-temps, dans la nuit, maman venait tout le temps réveiller ma femme, Annick. Ah, maman, il est avec son père. Laisse-le tranquille. Hein? Ton mari n'est pas rentré. Dit maman, si c'est ça, le mec il part tout le temps en mission. Il est tout le temps sur les théâtres d'opération. Si moi je dois faire ça, je lui dis à monte. Hein? Laisse-le tranquille. Il va rentrer.
Ah bon? Et puis toi, tu dors? Il dit oui, moi je dors, laisse-moi. Bon, voilà une petite histoire, mais bon. En tout cas, je remercie tous ceux qui sont venus. En tant que fils, il y a d'abord une émotion parce que c'est la première fois que nous organisons un truc qui a aussi d'ampleur, simple mais ayant beaucoup d'ampleur. C'est la toute première fois que nous nous réunissons pour, n'est-ce pas, commémorer la scène qui décède de nos parents, et c'est des émotions qui sont très très fortes intérieures, et encore plus parce que tout le monde de la famille était présent. Ceux à qui on pensait, ils avaient venu, ils n'avaient pas venu, mais tout le monde est arrivé. Et c'est là qu'on voit un soutien défectible, un vrai soutien défectible. C'est ça qui nous a redonné la force dans l'organisation que nous avons mise en place et qui nous a permis de pousser tout à l'heure un haut fou de soulagement. Parce que c'est effrayant, c'est très profond, c'est, comme je dis, indescriptible. Si on peut parler, nous on pense personnellement, si on peut parler de quelque chose en matière de réussite, nous croyons que c'est une réussite. Françoise Zizinohwe est l'autre fille du couple défunt. Elle remercie Théophile Paoletti Béonzin et Cécile Zizinohwe pour la chance qu'ils lui ont donnée et prie Dieu de veiller sur eux ainsi que sur Guy Montero. Se présentant comme la secrétaire de Nandi Menton, Nankpa Outon se réjouit de ses retrouvailles, mais elle a beaucoup de regrets. Difficile de l'arrêter quand elle évoque les souvenirs ainsi que les qualités intrinsèques de la régente. Nandi Menton, Nando, Toche Sidata. Bon, Toche Kwen Kakabo Swindo. Aolo, Kweno, Aolo, Damino. Tanti enion, tanti che dayon che enion, betowe. Ehokan tam, ehokan do renu tam. On ede bon viton le mo esi do bonne, tu e ka on viton le a. Alors ton le viton le ou sunu nyon we. Bon, media bonu e chokwe ni yon e so si di resia. Bonado yege wa tonale hume benale kodo o asija bonado kuto kwa bodo nu kompon e adi si kwa ami opon ya ma u tonde ti tombo eto me bidia mundi de dogbon eje hundo da ton ko eji ti tengbe sisi kwe o eje hunde ti tam boka so ide bi bo so do savona boka do mede sobwe wenu bonyero susu we bolo joro we o maybe se nkoto eno di khasini mo jago ikudo e de so na do mi wa chobo na sisepo asisepo atemo e de su beto le blo mede bo e ji u do beto e ji u no meto e ji u do beto kwa den kawale ado yiwe o ewu tanti ji o ele so ide we bi sese bo me bi vi gbelegble no vi gbelegble si vi no vi dagbe si vi biyeton wa yo kweton gbele o adona kola lo le bonu si mo bu nu amajura du nu a eton si me amajura nu ha eton si me
Elle est ouverte à tout le monde. Elle se donne à tout le monde. Elle a le don de l'écoute, la patience, l'écoute. Et na si roto et na yue mo si roto e wana do bifo. E inde e no blog ganyo e sole e o roto e pe mi fi akwe on ko tun e do mo a. E na si roto e bi se so ipe. Ona do ho ni aka do nu mi ni e na te do le blo e on to lo ti le mede e do ko mi ton si we. Be si roto e fo e na le wa ko ji adole yi gbe na adole yi gbe na le ana bloko de ana wa ko de medi wa yimbo e ma muedo remi to no mi do da me nyonu no yin gawo apo we e da wa go si fi wa sinpo wa do fo nu esi so eso do renu sin bodi bo ko ko jeji ton we o e na jeji ton e ka do mo do tan me ta si hangbe kede we so do mo de po bi e so no mo pon hun ma sinu asipo jiton le bo e fo yeso asipo ton jiniyan e ka no keno po bo ka rewe o e resisi no kwe o bo re to joro di bo re to sisi di bo to nde toto si no vida to dagbe o e do fina go si we so ke no so da lo meni be ka yi le o e ka ren bo mi me bi o mi mo fifa bo ku o gbe do sisi bo do tito ah me de ka tun aye na ho so nu me de o a mi wa do fi kaka o mi ma si ko me mi wa do fi kaka o de wa yin gbon ni wa to gbe to bo je nko mi bo mi me bi o mi ti touch your video mo ti o no ti your video ndo asipo ma do hon to gbo mi ton e so do nu suwa mi ko so da mi ko so me le ya o me bi mi do davu ko de mewe e ka wa su egbe timbo viyon jenwe e wa gbe hun e ni tv aton adare weji o ma ero gbe bo ma wi do posi me chubo ede so pe ro ko gudo o su ye gudo ede suwai o vie ko finele ti on to ku ni ye bi sese do pe na pon e fine ma do fine avo eno je ye ka do fine be ka do je gbe ti mi na flinu emi ton bona bi o fi fasi amisa ni bon to ku ni bodo je me de akuno peru to eda ti rukun si podo doku e lo le o kana pon ye bi sese bono ito sin gudo e na nyonu ye e bi o fi famisa no iton bo fi oblo fi famisa no fofo iton fogi o yo voto me ye blo mo de na so muya no to so muya asanje be blo mo e fa de bu we no nde fogi blo mo a be fi fofo gi de so egbe bo fli da wani lo papa Béanzin Paoleti Théophile finye lo egbe ina tien vile bo fina blonu ye de sudo nu de awado bebe fin toto ko no to po nu video mi mo ele jenwe o boro mi mo ele tin o vi olo wa so na do je yege mo toche beblo le noche mo noche beblo le toche ko noche ko file na su akoto ye ina su akoto ye do dagbeji ina su akoto ye do kudia asondia wa avodia fodia rendia wedia dagbeji ye na mo do kuro. La mort est une épreuve par laquelle chaque être humain doit passer. Le cycle de la vie tel que voulu par Dieu est ainsi fait. Les enfants, frères, sœurs et proches de Théophile et Cécile Paoleti Béanzin, Guy Montero l'ont accepté et marchent ensemble dans la même direction pour honorer leur mémoire afin que jamais le souvenir ne s'éteigne.